Donc, l'école à Laurier-du-Bois est une école qui s'adresse aux enfants de maternelle, première et deuxième et troisième année actuellement. L'an prochain, ça va être juste le premier cycle, première et deuxième année. Donc, ça couvre la région de Saint-Lazare, qui est une région plutôt bien nantie. Les études ont montré que le salaire moyen était de 67 000 au niveau familial. C'est au-dessus de la moyenne nettement de plusieurs régions au Québec. Donc, nous avons une clientèle qui est privilégiée au niveau financier. Donc, ça aide des fois au fonctionnement d'une école parce qu'on peut faire défrayer des activités. Donc, vous avez aussi constaté que les élèves ici étaient francophones, étaient aussi... il n'y avait pas d'ethnie ou presque pas. Donc, par rapport à une région comme Montréal, c'est une extrême grosse différence. C'est une caractéristique de l'école ici. Et les élèves, quand ils ont terminé ici, vont dans une autre école de Saint-Lazare terminer leur cours primaire. Et puis, nous sommes à l'année internationale des bénévoles, cette année en 2001. Et justement, on a des activités de prévues pour souligner la part des parents bénévoles avec les enseignants dès demain soir. Et je trouve ça intéressant, ce mélange entre les enseignants et les parents qui vont se rencontrer. Et puis, on va souligner l'importance que les parents ont dans un fonctionnement d'école. Entre autres, là, la bibliothèque, où c'est un aspect majeur, je pense, de la présence des parents à l'école. C'est beaucoup plus facile dans une école comme la nôtre, où nous avons des enfants maternels première, deuxième année, parce que ces parents-là accompagnent beaucoup plus les enfants que si nous avions une école dite secondaire ou de fin de troisième, de primaire. Par conséquent, les parents sont nombreux à vouloir assister ou participer parce qu'ils veulent être beaucoup plus près de leurs jeunes. D'accord. Il y a un certain détachement qui se crée avec les classes plus âgées, malheureusement. D'accord. Mais comme directeur d'école, sentez-vous ça comme une contrainte ou au contraire comme un atout, cette implication plus grande des parents? Certaines directions peuvent voir ça comme pouvant être un danger. Moi, pour ma part, j'ai toujours apprécié la présence des parents, puis j'ai toujours senti qu'ils étaient entre guillemets, sur mon bord. Et qu'on avait une connivence qui nous permettait de réaliser des belles choses avec le personnel. Il y a quelquefois des directions d'école qui regrettent cette implication plus grande des parents parce que les parents s'immiscent, entre guillemets, dans des questions pédagogiques. Est-ce que c'est le genre de situation que vous vivez? Comment les parents interviennent dans les décisions pédagogiques? Sont plutôt consultés au niveau pédagogie et beaucoup de parents n'ont pas la connaissance de la pédagogie pour émettre des opinions dites scientifiques. C'est des opinions de papa, de maman, souvent, avec la meilleure volonté du monde. Je pense qu'ils font confiance aux professionnels qui sont dans l'école, aux enseignants, puis à la direction. En tout cas, c'est ce que j'ai senti ici. Et lors des réunions des conseils d'établissement, entre autres, les parents ont accepté assez facilement les propositions des enseignants par rapport à des choix de méthodes ou de livres, de manuels scolaires. On fait des changements avec la réforme là, au niveau du matériel en mathématiques et en français. Et les parents embarquent là-dedans très facilement. Donc, nous avons ici fait de l'expérimentation au niveau du matériel scolaire, du manuel scolaire, des classes de première année ainsi que de deuxième année. On fait des expérimentations qui nous permettent de décider pour septembre prochain que toutes les classes, nos 5 classes de première année, vont travailler avec du nouveau matériel et en mathématiques et en français. Les achats sont déjà faits et ça va être dans toutes les classes dès le mois de septembre. D'accord. Fait que ça, c'est intéressant. Et en deuxième année, il y a du matériel, la suite de ce qui se fait en première année. Je pense qu'avec le système de la réforme, il faut penser que ce serait utile d'avoir le même matériel, les mêmes collections pour 2 ans. Donc, première, deuxième année, ça va être le même matériel. Il est à l'essai en deuxième année. Et au niveau des mathématiques, nous sommes en attente d'1 an pour que tous les enfants de première année aient travaillé avec le programme Défi mathématiques pour ensuite, en 2002-2003, y aller en deuxième année. D'accord. Donc, mathématiques, défi mathématiques et lecture, je crois que c'est astuces. C'est exact. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a amené, je suppose que ce sont les enseignants qui décident. Savez-vous un petit peu qu'est-ce qui les a amenés à choisir astuces? Il y a maintenant 5
matériel? Oui, malheureusement, je Vous ne n'étais pas savez au courant pas parce que je vraiment? n'étais pas présent lors du premier choix. D'accord. Mais c'était des livres qui étaient en consignation. Donc, la décision a été prise il y a déjà un mois. Là, les enseignants étaient satisfaits de ce matériel et ont décidé de le prendre pour l'an prochain. D'accord. Donc, c'est l'équipe d'enseignants qui L'équipe décide du d'enseignants, matériel. oui. Oui. Mais dans ce cas ici, là, particulièrement. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le directeur. Ça m'a fait plaisir.